Vous êtes sûr? C'est certain, j'ai rien oublié, tout est signé, tout est validé. Est-ce qu'on peut y aller? La réponse du notaire était claire, elle était précise. C'est bon, tout a été validé. Vous m'avez bien signé le mandat pour vous représenter pour la signature définitive. La transaction aura lieu dans 48 heures. Je vais vous représenter à distance. Vous pouvez y aller. Ça, c'était la version du notaire. Si vous n'avez pas vu ce qui s'est passé chez le notaire, je vous montre tout de suite rapidement ce qui s'est passé. Attends, il faut des gants et un masque. Ouais. C'est les instruments. Let's go. Allez, c'est parti. Mais non, mais il faut mettre ça pour rentrer. Ah, faut le mettre pour rentrer. Let's go. Voilà. On a l'impression de signer dans un hôpital. Je lègue mon corps à la science. Alors vous l'avez vu, ça s'est très bien passé la signature, à part qu'on avait l'impression de signer dans un hôpital, mais ça s'est super bien passé. Donc ce jour-là, avec notre notaire favori, notre petit préféré, celui qui nous suit sur toutes nos affaires, on a pris le temps donc de signer un mandat de représentation, c'est-à-dire que c'est lui qui, aujourd'hui, 48 heures après, va nous représenter vis-à-vis du propriétaire vendeur pour pouvoir faire l'acte de vente définitif, et ainsi on pourra recevoir nos clés. Ce qui est intéressant dans cette vidéo, de plus en plus dans tes affaires, dans la vie de tous les jours, il va falloir que tu puisses prévoir et être toujours en amont de toutes les questions que tu vas devoir poser. Nous, c'est vrai qu'on prépare de plus en plus tous nos entretiens. Il y a beaucoup de questions qui peuvent s'oublier, qui peuvent passer à la trappe, même quand on est avec des gens qui représentent leur spécialité. Avec le notaire, ce qui s'est passé, c'est qu'on lui a demandé si au niveau de l'appel de fonds, tout était OK. Donc il nous a dit oui, j'ai bien reçu l'argent de la banque, d'accord. Les frais de dossier sont dedans, oui, il n'y a pas de problème. Le prorata de la taxe foncière, est-ce qu'il est dedans? Oui, oui, il n'y a pas de souci, je vérifie pas, mais pour moi c'est OK. D'accord. Donc nous, on part de chez le notaire. Ce matin, 48 heures après, donc on reçoit un mail en nous disant que le prorata de la taxe foncière, à savoir 1700 et quelques euros, n'a pas été donné, auquel cas il faut un virement d'urgence pour pouvoir réaliser la transaction. Donc, clairement, on vient de faire le virement, mais ça fait partie du genre de nouvelles dont on aimerait se passer et dont vous allez devoir à chaque fois faire preuve, je dirais, d'intuition et de demander à vérifier. Deuxième élément dans cette vidéo, la gestion des chantiers et les personnes à suivre. Si vous ne l'avez pas vu encore, nous avons une petite maison en location avec un jardin. Cette maison, elle est louée à la nuitée, c'est-à-dire de façon très ponctuelle. L'électricité, l'eau, l'entretien des haies, l'entretien du gazon, la cour, la terrasse, le karcher, tout ça c'est à notre charge puisque nous louons une prestation, c'est un concept, nous louons qu'à la nuitée. Donc on s'occupe de tout ça. Et pour l'aspect jardin, tonte, pelouse, on a une personne qui est dédiée et qui nous fait ça. Alors on est en période un petit peu particulière au moment où je tourne cette vidéo, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est le 13 mai et on vient seulement de sortir du confinement puisqu'on est sorti le 11. Mais le 11, donc avant-hier, le jardinier nous a confirmé qu'il pourrait bien venir dans la maison pour faire l'entretien et le jour J, il n'a pas pu venir non plus. Allez, signature notaire passée, on se retrouve maintenant sur un chantier, une petite maison qu'on a en location qui se trouve juste ici et pas de jardinier, le confinement n'est pas terminé pour tout le monde, du coup ça va être encore tonte de cet espace là et en plus j'ai oublié mes bottes, donc j'ai fait un petit système quoi. Donc petit système à la mode de chez nous pour protéger les chaussures. Donc là on est sur une nouvelle collection, hein. On est sur du 2026. Voilà, donc ça part en botte, tondeuse, et puis on va tondre tout ça, mettre tout ça d'équerre. Allez, c'est parti. Alors j'étais pas beau avec mes petites baskets entourées de sacs poubelles parce que effectivement voilà, j'avais pas forcément prévu de
de couper l'herbe ce jour-là, mais ça s'est fait. Dans la série où il va falloir faire attention également, c'est sur vos fournisseurs. Nous, on a un fournisseur qui s'appelle Orange pour l'internet. Bon, lui a fait confiance. Hein. Pareil, il nous a dit vous mettez la box, vous appuyez sur 3 boutons et vous laissez faire et c'est ok. On a mis la box, on a appuyé sur 3 boutons, on a loué et les personnes, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris ce qui se passait. Ils avaient la 1 quand ils tapaient la 40, ils n'avaient pas la 2, ils n'avaient pas la 3, ils avaient la 6, enfin c'était vraiment un délire complet. Donc en fait on a dû passer simplement 4 heures. 4 heures avec Orange au téléphone. La bonne nouvelle c'est qu'on a réussi, mais c'était compliqué. J'ai laissé faire Women Invest. On est dans la même maison que l'on loue en location courte durée. Je vous laisse découvrir les images. Au téléphone avec Orange pour essayer de résoudre le problème. Des codes pour quoi faire? Nous allons vous demander de créer 2 codes. Qu'est-ce qu'on fait? Donc pour les codes, c'est le code confidentiel, donc vous mettez dans n'importe. Alléluia. Eh bien écoutez, ça marche. Ben vous m'avez sauvé, madame. Très bien, parfait madame. Eh ben c'est super. Dans la série, il ne faut pas que j'oublie non plus, très important, nous avons dans un immeuble 3 locations qui sont en courte durée. Pour que la femme de ménage puisse nettoyer, on a mis à sa disposition ce qu'on appelle une ravitailleuse. C'est une petite armoire qui est dans les parties communes, qui gêne personne. Elle a les clés, on a les clés, et à l'intérieur il y a du papier toilette, de l'eau, des produits ménagers pour nettoyer, du café, du sucre, les serpillères, l'aspirateur, bref tout ce qu'il faut pour pouvoir entretenir nos logements. Et cette ravitailleuse, tous les 2-3 semaines à peu près, la femme de ménage m'envoie une liste d'inventaire, à savoir ce que je dois acheter pour pouvoir la remettre à jour. Donc j'ai fait ma petite liste, tout est ok, tout est prêt et on part tout de suite faire les courses de façon à ce que la ravitailleuse soit à jour. Dans la série, faut pas oublier l'alcool ménager par exemple. Ok, voilà ce que je cherchais, de l'alcool ménager avec des senteurs, ça me paraît plutôt pas mal. Allez, on va prendre ça. Artisans, fournisseurs, clients, banquiers, bref, toutes les personnes qui peuvent côtoyer comme ça votre petit univers, toutes ces personnes qui vont vous aider à vous développer, parce que sans l'être humain, on ne fait rien. Vous allez devoir, et c'est votre rôle, tout contrôler et tout préparer, je dirais, en avance. Comme pour les impôts, c'est pareil. Les impôts font aussi des erreurs. Il faut être proactif. Il faut toujours travailler sur une année N-1 de façon à pouvoir calculer les charges, faire vos simulations, combien vous allez payer pour pouvoir prendre les devants. Je prends un autre exemple, votre logement en location et que vous cherchez des locataires. Alors il faut savoir que lorsque l'on cherche des locataires, il y a plusieurs choses, une fois qu'on les a trouvés, à mettre en place. Déjà sur votre logement, suivant la façon dont vous allez louer, vous allez devoir présenter des papiers sur lesquels vous ne pouvez pas passer outre. La première des choses, c'est qu'il y a déjà un contrat de bail qui est conclu entre vous et le locataire. C'est le contrat qui vous lie. Sur ce contrat, les 2 parties s'engagent, voire les 3 parties même. On pourrait imaginer qu'il y a un garant qui viendrait également contresigner, en plus de l'attestation de garant, le bail. Donc les parties s'engagent et sur ce bail, il y a des notions que vous ne devez pas oublier. La taxe d'habitation, vous devez pouvoir marquer à titre indicatif le montant de la taxe d'habitation de l'année N-1, de façon à ce que le locataire ne vous dise pas je n'étais pas au courant, moi je ne paye pas la taxe d'habitation, même si c'est obligatoire, mais ça créerait une tension. Les charges, est-ce qu'elles sont comprises? Est-ce qu'elles ne sont pas comprises? Est-ce que c'est une provision et il y aura une régulation? S'il y a une régulation, à quelle date elle sera effectuée? Est-ce qu'elle sera effectuée semestriellement, annuellement? Ça va être à vous de le déterminer. Quel est le montant du dépôt de garantie, c'est-à-dire la caution? Est-ce que c'est 1 mois? Est-ce que c'est 2 mois? Alors, encore une fois, suivant si c'est du nu ou du meublé, vous pouvez avoir des deals qui sont différents avec votre client locataire. Qui est sur le bail? C'est important ça. Est-ce que dans le couple qui n'ont pas le même nom parce qu'ils ne sont pas mariés, est-ce que c'est
madame? Est-ce que c'est monsieur? Est-ce que c'est madame et monsieur? Les responsabilités ne sont pas du tout engagées de la même manière. Est-ce que vous serez payé par le locataire? Est-ce que vous serez payé par le locataire plus une partie des aides françaises? On peut imaginer la caisse d'allocation familiale qui viendrait vous rémunérer. Est-ce qu'elle vous rémunère vous? Est-ce qu'elle rémunère le locataire? Tout ça, ce sont des choses qui vont être à mettre en place. Dans les éléments à donner par le locataire, ne pas oublier de lui demander son attestation d'assurance, comme quoi le logement est bien assuré au moment où il réceptionne les clés. Vous devrez lui remettre donc 2 jeux de clés qui comprennent l'intégralité de ce qu'il a besoin. Ça peut être les parties communes, ça peut être une cave, la porte d'entrée, la boîte aux lettres, bref, toutes les clés dont il va avoir besoin. Un bip par exemple, vous pouvez demander une caution sur le bip avec un montant si toutefois il était perdu ou à réparer. Il va falloir que vous demandiez également au garant une attestation sur laquelle il va s'engager sur l'année, sur les 3 ans à venir, sur le montant des loyers, auquel cas il sera appelé en garantie pour payer si toutefois la dette n'était pas supportée. Donc le garant doit être là le jour de la signature. Devez-vous de votre côté faire un inventaire si c'est du meublé, montrant bien l'intégralité des équipements du logement, un état des lieux en bonne et due forme, une version papier, une version numérique, vous prenez en photo avec le locataire, vous allez devoir lui remettre une notice explicative. Dans cette notice sera décrit les droits et devoirs du locataire et du propriétaire. Vous pourrez lui remettre un règlement donc de l'immeuble ou de la copropriété ou de l'appartement que vous avez fait vous, sur lequel vous lui demandez de ne pas faire de bruit après 22 h et avant 8 h, pas le dimanche, de ne pas faire de barbecue sur le balcon, etc., etc., etc. Vous voyez, il y a plein de choses à prévoir, à penser pour ne pas se laisser déborder, pour toujours paraître professionnel, et vous devez toujours être à la base de ça. Alors, je ne l'étais pas avant, je le suis de plus en plus. Les listes vous permettent de pouvoir vous sortir de la tête tout ce qui peut vous empêcher d'avancer. C'est-à-dire que vous vous dites, bah, aujourd'hui, je dois signer chez le notaire, voilà ce que je dois demander, voilà ce que je dois faire. Et vous faites la liste vous la gardez avec vous. Alors aujourd'hui ça va bien, hein, vous faites des listes sur iPhone ou Android, vous avez une partie note, vous notez. Et quand c'est fait, vous effacez. Parce que dans la journée, vous pouvez très bien avoir un rendez-vous le matin chez le notaire, avoir un locataire qui part et va faire un état des lieux l'après-midi, et le soir faire une visite pour un nouvel achat. Auquel cas, les questions que vous allez devoir poser vont être complètement différentes. Si je fais un nouvel achat, forcément, j'aurai une checklist qui sera différente d'un état des lieux de sortie. Voilà. Prenez du temps pour ça. Je sais qu'on a toujours tendance à remettre au lendemain la situation en disant ouais c'est bon, j'ai le temps, je le ferai plus tard, ça va, machin, etc. Mais le problème de refaire au plus tard fait qu'on oublie des choses et on n'avance pas comme on le veut. Si tu regardes cette vidéo depuis le début, tu dois te dire mais qu'est-ce qu'il a derrière lui, c'est quoi cette histoire? Ce sont des rallonges d'une table, car sur un chantier j'ai des artisans qui ont besoin d'une rallonge pour stocker, c'est l'électricien qui a besoin pour stocker, mettre ses produits, il a besoin d'une table, et comme il n'en avait pas, je me suis permis, comme celle-ci me gêne, de la déplacer d'un point A à un point B. Voilà, tu as ta réponse, c'est pas la peine de me mettre dans les commentaires, il doit avoir un tic qui se déplace toujours avec une table. Non, du tout, c'est prévu, et encore une fois c'est prévu pour qu'il puisse s'organiser au mieux et puis que ça évite de traîner par terre, car sur un chantier on le sait, quand ça traîne par terre ça finit à la poubelle, effectivement. Allez, j'espère que tu as aimé cette vidéo sur les points essentiels, les choses dont il ne faut pas oublier, ne jamais remettre au lendemain ce qu'on fait le jour J. Si tu as apprécié, je te laisse mettre un pouce vers le haut, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et je te dis à très vite. Ciao ciao. C'est toi que le matelas, il est où? T'as mis un sur matelas peut-être? Non, c'est un matelas. Ouais, il est vachement épais. Ouais. Par contre, nous, on a là, c'est du Ikea, celui-là. Mais sinon, on fait faire nos matelas, enfin, on travaille avec une usine et on prend du 26-30 cm à chaque fois, quoi. Et aussi, pareil, je sais pas si tu mets ça sur tes annonces, on met la marque de literie. Ouais, il faut le mettre. Parce que quelqu'un, il est en train de regarder son annonce sur Airbnb. Il voit que toi, tu mets Treka ou Mérinos ou Danopilo sur. Tu insères le logo. Ben, entre ton appartement et celui qui est à côté où il n'y a rien de marqué, le mec il va se dire je préfère prendre celui où il y a Danopilo, je suis sûr que je vais bien dormir. Ouais. Et c'est tout con. Tu vois, la télé, par exemple, la dernière fois on avait parlé ensemble. Oui, c'est Samsung, je crois. Ouais, non, mais Samsung, mais même, on met quand on prend des télés qui sont maintenant connectées, on met Netflix sur les télés, le mec il regarde la photo du salon, il voit le